Bonjour à tous, nous sommes sous les étoiles d'Épicure, ici à Bordeaux, aux Épicuriales, et nous sommes le lundi 25 juin. Ce soir, nous avons Maxime Lebrun, chef étoilé aussi, qui nous vient de Sarlat. Oui, il nous vient de Sarlat. Parle-nous donc de sa cuisine. Sa cuisine, alors la cuisine de Maxime Lebrun, parce que Maxime Lebrun, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant qu'il ait une étoile Michelin. Il a eu cette année à Sarlat. C'est impressionnant parce que Sarlat, contrairement à ce qu'on peut imaginer, en ce qui me concerne, c'est pas forcément la capitale de la bouffe. Il y a beaucoup trop de touristes pour ça. Et lui, il s'est installé un peu en dehors du centre-ville, pas très loin de la gare. Et je suis allé exprès pour savoir si effectivement il me semblait intéressant de le faire venir sur les étoiles d'Épicure. J'ai été subjugué par ce qu'il a fait. Il a une cuisine qui est une cuisine extrêmement lisible, extrêmement précise et en même temps un peu audacieuse. Je vais juste parler des fromages parce que ce soir on a des fromages qui sont quand même particuliers. Puisque on a une pâte pressée non cuite qui est un mélange de vache brebis qui nous vient des Pyrénées et un camembert vache bien sûr, pâte molle à croûte fleurie qui est une indication d'origine protégée qui était un vrai camembert affiné, fermier, tout ça. Bon, c'est du vrai fromage. Toujours pareil, il vient de chez Dalos. Alors les vins, appellation Pessac-Léognan. Alors dans cette appellation Pessac-Léognan, on a sur l'entrée des blancs, hein, on a un Bousco blanc, on a un Château de France, tout ça. C'est les fleurons de l'appellation. On a ce soir 6 fleurons d'appellation. Et dont, sans aucun doute, un des fleurons majeurs de l'appellation, puisqu'on a Domaine de Chevalier, rouge, Olivier Bernard, qui est un grand monsieur, et qui d'ailleurs est très partie prenante des épicuriales, puisque sur les épicuriales elles-mêmes, dans les allées, vous allez repérer la table des Pessac-Léognan, qui est celle de la brasserie de Greg. On a des nouveaux venus, on va dire, dans l'appellation, qui ont fait un travail énorme sur un château qui est le château d'Eck. Et puis on a Montcrède Rouge aussi, qui est un terroir qui est sur un terroir et qui est un des châteaux phares de l'appellation. Très très belle soirée. Aujourd'hui, nous avons avec nous Maxime Lebrun qui va nous parler bien sûr de ce qu'il va faire ce soir ici, mais aussi qui va nous parler de son histoire. Je suis content de venir sur Bordeaux. Ouais. C'est un grand plaisir de présenter ma cuisine ainsi que mon savoir-faire. Ah, vous êtes de Sarlat? Je suis de Sarlat, mon épouse est de Sarlat. Voilà. De Sarlat. Et donc vous tenez le restaurant Le Grand Bleu. Voilà, tout à fait depuis 6 ans et demi maintenant, et je suis étoilé depuis 5 ans. C'est un petit restaurant près de la gare. On fait 25-30 couverts. On se limite à 8-9 tables et on fait tout maison. Donc le pain, la glace, les feuilletages, tout ce qui est servi c'est fait maison. D'accord. Donc on essaye de travailler avec des produits frais, revisiter un peu les traditions du Périgord, telles que ce soir avec un cabillaud cuit au chalumeau façon Rossini, ou d'autres influences un peu asiatiques parce que j'adore l'Asie. Donc le sushi de saumon par exemple ce soir avec une huile de kumbawa qui fait un peu office de voyage. On parlait de votre parcours, les premières expériences dans les cuisines de Matignon. Aussi après. C'était mon service militaire en fait. Voilà, j'ai réussi à rentrer dans les cuisines de Matignon. Ça a été très intéressant puisque déjà c'était Yves Delplace, mais il y avait des mofs, il y avait une belle cuisine et surtout de beaux produits. C'était qui le ministre à l'époque? C'était Monsieur Jospin. Monsieur Jospin, d'accord. Voilà. Il avait des exigences particulières? Madame Jospin, oui. Par exemple? Salade de tomates sans pépins, sans peau, un rôti, un gigot d'agneau cuit en 7 heures, mais en 2 heures, il fallait le réaliser. Bon, des trucs comme ça. C'est ce qui caractérise tous ces chefs ici, c'est le boulot. Si on veut réussir, il faut vraiment bosser. Oui, mais c'est la passion. Donc on ne peut pas parler trop de boulot dans la passion. On a la chance d'avoir trouvé un domaine où on s'éclate. Après, on fait beaucoup d'heures, mais on s'éclate. Donc c'est déjà ça. Et puis donc en mars 2004, vous retournez en Dordogne, donc dans cette Dordogne que vous connaissez bien. Alors, oui. Ça va, le premier sentiment, vous êtes très heureux de retourner là-bas, bien sûr. C'est ma région. Grand moment, quoi. Oui, j'adore. Moi, les cèpes, la truffe, le chien, la 2 chevaux et la cuisine, c'est fabuleux. Nous allons, à ce titre-là, parler du repas que vous allez nous concocter ce soir, du menu. Alors l'entrée, c'est un plat qui a beaucoup de valeur pour moi. C'est le premier article que j'ai eu après mon ouverture. Donc, c'est le sushi de saumon
avec une huile de kumbawa maison, de la mangue verte, basilic et gingembre. On roule ça dans des feuilles d'épinards et on fait une glace au riz basmati avec une petite écume de coco citron vert et un mélange de salade d'herbe avec une vinaigrette spéciale. Le tout, c'est d'essayer de ne pas servir du poisson cru en France, puisque c'est pas trop notre façon de faire. Donc plus utiliser une saumure à base de sucre et de sel. Et après représenter, mettre tout imprégné dans ces éléments pour faire comme si c'était un sushi, mais un sushi à la française. Comment ça vous est venu à l'idée de faire ce plat? Alors tous les plats qui me viennent à l'idée, c'est ce que j'ai envie de manger. Ah ouais. Voilà, je regarde pas ce que font les autres. Ce que je fais, c'est que je m'assois à une table et je me dis tiens, je suis au resto, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que j'aimerais? Et voilà, et par rapport surtout, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu les yeux, que ce soit du Maroc, en Thaïlande, au Vietnam ou à l'île Maurice, et ça permet justement d'apporter toujours un petit truc qui fait que ça peut être original et ça peut plaire. Le plat, c'est le dernier plat alors c'est un plat que j'ai créé pour Roland Mazère, avec qui j'ai travaillé les 2 dernières années aux Aisies de Taillac. Ce chef est venu chez moi à l'ouverture et il m'a dit voilà, j'ai mangé un poisson comme ça et je sais pas comment il le cuise, mais je voudrais le manger comme ça. Et donc j'ai gardé l'esprit comme quoi c'était mon chef et je lui ai dit écoutez, venez dans 3 mois et je vous présenterai un essai, voilà, puisque voilà, c'était en pleine saison, j'avais pas trop le temps. Et puis 3 mois après il est venu, il a goûté le cabillaud cuit au chalumeau et ça lui a plu. Ce soir en particulier je vais le servir façon Rossini pour rappeler un peu le Périgord, le foie poêlé, la truffe. Voilà. On va ressentir l'âme du Périgord ce soir. On est venu présenter notre région aussi. Et le dessert? Alors le dessert, c'est un pralin au chocolat classique avec ces fameuses fraises du Périgord, sans sucre ajouté, c'est un délice. Et il y aura une petite glace coriandre qui est là pour amener un peu de fraîcheur et pour casser un peu le chocolat aussi.